Bonjour chers abonnés, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le tirage du mois de juin 2019 pour les couples, un tirage général comme d'habitude avec le choix possible entre trois situations. Quelle est donc la situation numéro 1, la situation numéro 2 et la troisième, et donc à choisir laquelle des trois cartes vous appelle pour voir un petit peu si on a un tirage qui peut éclairer votre situation, si cela résonne en vous. Je vous laisse un petit moment pour choisir la situation qui vous interpelle. Et je vais commencer donc par la numéro 1. Waouh, nous avons les amoureux, qui est un arcane majeur, donc qui nous parle de moments importants. C'est un moment important. Alors, cette carte nous parle de votre union, naturellement, puisque je m'adresse aux personnes qui sont en couple, de votre union, de votre mariage, de votre amour. Ça peut nous parler aussi de choix, de décisions à prendre. Alors, je vais demander donc 3 cartes supplémentaires pour voir un petit peu l'évolution de cette situation. Elles ont du mal à sortir. Ok. Là, ça fait un peu trop. Donc, je vais prendre celle-là déjà. Bon. C'est la fin des disputes au mois de juin. C'est la fin des gros problèmes aussi. Ici, là, on parle quand même de grosses difficultés qu'il y a pu y avoir. Ça peut même toucher, on va dire, la famille, enfin la famille, le foyer conjugal, par exemple, des problèmes d'argent, des problèmes financiers, des problèmes en tout genre. Là, on sort de quelque chose. Là, on sort, ou alors un problème dans le couple, hein, naturellement, puisque nous avons ici le couple. On sort des difficultés là. Les disputes, ça va être derrière. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, c'est la fin des disputes, c'est la fin de la galère aussi. C'est la fin du manque, c'est la fin de... peut-être que il y avait une distance entre vous qui a mis à mal un petit peu le couple. Là, ici, c'est la fin de tout ça. Hein. Ça annonce que du bon. Ça annonce la fin des problèmes, la fin des difficultés. On peut avoir du mal un petit peu à se projeter aussi. Ça sera encore un peu fragile peut-être. Hein. Attention, au mois de juin, ça peut être un peu fragile quand même. Mais si cette situation vous parle avec beaucoup de disputes, de rivalité même, peut-être même de rivalité, peut-être un tiers élément à la relation. Je ne parle pas forcément d'infidélité. Hein. Pour moi, par exemple, si un conjoint passe sa vie au travail, c'est voilà, c'est quelque part une tierce personne à la relation au travail. C'est-à-dire que s'il passe tout son temps, si le conjoint passe tout son temps au travail, ben, il passe peu de temps finalement en couple et à la maison et dans le foyer. Hein. Donc il peut y avoir une espèce de rivalité qui peut être professionnelle, qui peut être par rapport à des projets. C'est pas forcément une autre personne, hein. Loin de là. Hein. Comme c'est un tirage sur 3 cartes, on ne peut pas non plus, et puis en plus c'est un tirage général, donc il n'est pas forcément, il n'est pas adressé personnellement. Donc il y a quand même une histoire de fin de conflit ou fin de rivalité, fin de problème en tout cas. Hein. Moi j'ai l'impression que là ça va s'ouvrir parce que ce sont, dans leur aspect droit, ce sont des cartes qui sont un peu négatives. Dans leur aspect inversé, elles appellent le positif. Donc c'est vraiment la fin de galère, avec vraiment la fin de conflit, la fin de dispute, la fin de rivalité éventuelle. Des choses qui ont été faites, peut-être des projets qui finalement ne sont pas pris en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on a pu peut-être avoir le projet de quelque chose, finalement ça ne se fera pas forcément. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est vraiment la fin des problèmes, la fin des difficultés. Si vous avez traversé ça dernièrement, oups, bon, elle a vraiment sauté très loin. Voilà. Ok, nous avons la carte de l'ajournement qui est sortie pour vous.
Cette carte nous invite à ne pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même, à ne pas se contenter de regarder par la fenêtre le jardin du voisin, à créer nous-mêmes notre propre jardin. Nous sommes complètement capables et en mesure de créer un jardin verdoyant, un jardin lumineux, un jardin fleuri dans notre propre cour. C'est de vraiment faire aujourd'hui ce que l'on peut faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous créons notre lendemain. Si on remet toujours à plus tard, au lendemain, à après-demain, etc., nous ne faisons rien et nous n'avançons pas. Ça rejoint un peu peut-être aussi cette carte avec ce possible choix à faire. C'est une décision peut-être à prendre par rapport éventuellement à des projets ou des envies d'ailleurs. On a peut-être une décision à prendre là. Et ça, l'ajournement vous invite justement à ne pas remettre au lendemain cette décision, ne pas remettre au lendemain ce que vous voulez créer dans votre couple, ce que vous voulez créer dans votre union. C'est aujourd'hui qu'on en parle, c'est aujourd'hui qu'on met en action certaines envies, certaines décisions. Alors, je vais encore retirer notre carte, pas prévu, mais j'ai envie de le faire pour cette situation-là. Alors, ok. Ça va pas être forcément réglé au mois de juin. Pour moi, c'est surtout une sortie de début de crise. Un début de sortie de crise, pardon. Je vais m'y retrouver. On a encore des mots, des paroles qui peuvent être un peu difficiles. Et en effet, il peut y avoir quelque chose à l'extérieur du couple qui peut être lié à plusieurs possibilités, qui peut être là et qui peut être un peu embêtant. Peut-être un travail qui prend trop de temps, une situation qui prend trop de temps, une famille par exemple, la belle famille qui peut prendre trop de... Voilà, qu'importe, c'est une situation qui peut être un peu compliquée. On a quand même là une énergie qui est un petit peu dure, qui est un petit peu... c'est des jugements aussi, c'est une énergie de jugement, de mauvaises paroles, c'est une énergie qui peut être un peu méchante, donc attention quand même par rapport à cette énergie. Alors, la deuxième situation, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, un événement qui peut survenir assez rapidement au mois de juin. Ça peut nous parler aussi de déplacement, de voyage, pourquoi pas de déménagement. Je vais en demander un petit peu plus avec le tarot. Alors, je demande, ok. Oups, voilà, ça tombe tout seul par contre. Et une dernière carte. Alors, un événement assez rapide qui va se passer au mois de juin. Donc, on peut parler en effet de déplacement, de déménagement, de voyage. Quelque chose au début qu'on va avoir du mal à accepter, qu'on ne va pas forcément prendre en compte et qu'on va avoir un petit peu du mal à accepter. Mais j'ai l'impression que le conjoint ou une autre personne peut nous décider complètement à avancer avec un cavalier de bâton qui est très dynamique, qui est très motivé, qui veut foncer. Qui veut foncer, et en effet là, nous avons ensuite le 8 de denier, le 8 de denier qui nous parle de travail, de productivité, de stabilité, de construction surtout. C'est surtout on travaille et on fournit des résultats probants. Alors, il y a peut-être un déplacement, un déménagement de prévu que l'on ne voudra pas forcément au départ. Mais ensuite ça va bouger et ça va bouger assez vite. Il y a du changement, en tout cas pour les personnes qui ont choisi cette situation. Si cela vous parle, cela résonne en vous, en effet il y a du changement dynamique. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de très dynamique qui fonce. Il peut être même parfois impulsif, mais c'est pour de la construction et de la stabilité. Donc c'est quelque chose de très bénéfique. Je vais demander une autre coupe. Décidément, elles ont tendance à... Alors, waouh, nous avons une très belle carte pour vous. Et c'est l'intensité. L'intensité qui nous parle aussi de bâton, de feu, de fougue,
de foncer. Alors, je ne sais pas quelle est exactement cette carte de rapidité de mouvement, si c'est un déplacement, un déménagement, mais en tout cas, les cartes vous invitent à foncer. Hein. Elle vous invite vraiment, là, c'est l'intensité, c'est de vivre ce que vous avez à vivre avec beaucoup, beaucoup d'intensité, avec beaucoup de fougue, avec beaucoup de motivation, de dynamisme, de feu. Donc, c'est une très belle carte. C'est un beau tirage ici. Il y a du changement de prévu, du changement ou quelque chose qui va se passer, qui va être très rapide, qui va se faire assez vite. Et ça va être très motivant. Hein. Voilà, je reprends avec vous après un petit problème technique. Donc c'est quelque chose, c'est un changement qui va arriver et qui au début on a du mal et vraiment là ça va être tout feu tout flamme. Hein, avec beaucoup de choses, de projets que l'on peut décider de mettre en place, des projets qui peuvent vraiment stabiliser encore plus le couple. Donc c'est très très bien. Et le dernier, nous avons la tour. La tour qui est sortie également dans le tirage des célibataires. La tour qui nous parle de bouleversement. Ça peut être un petit peu... c'est des bouleversements qui ne sont jamais très faciles à vivre sur le moment. Mais la tour, elle détruit ce qui n'est pas solide. Donc, ensuite, on va dire bien souvent, c'est parfois un mal pour un bien. Mais sur le moment, c'est vrai que c'est une énergie qui n'est pas toujours simple à vivre. C'est une énergie qui peut être parfois un peu douloureuse. Alors, je vais demander un peu 3 cartes. Donc je demande 3 cartes supplémentaires par rapport à cette situation. Une dernière. Hop, allez, une petite dernière. Bon. Il y a en effet des choses qui peuvent se passer pour cette situation. Alors, des choses qui vont se passer, qui vont nous... On va baisser les armes, là. On va baisser les armes. On va peut-être aussi, pour certains, cesser de camper sur nos positions. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu là, ce que l'on peut vivre, c'est une situation à sens unique. Hein. Les sentiments ne peuvent ne pas être forcément partagés sur la même égalité. Ou alors, il y en a un qui donne plus que l'autre. On a peut-être une notion de partage qui ne se fait pas vraiment. C'est comme si on avait pu un petit peu... on peut subir la relation plutôt qu'autre chose. C'est pas très comment dire, c'est pas très positif, je suis désolée, hein, voilà, bon, c'est comme ça, hein, c'est la situation numéro 3. Quoi qu'il en soit, on baisse les armes, hein, on décide, c'est comme on n'a plus envie de se battre. Ouais, on n'a plus envie de se battre. Alors, je dirais que la seule carte positive de cette situation, c'est la dernière. Cette carte nous dit que là, par rapport à ce qui se passe ici, on va enfin ouvrir les yeux et on va surtout sortir d'un espèce de piège. Comme si on a pu se sentir cloîtré, piégé, complètement enfermé, peut-être par des croyances limitantes aussi, nos propres croyances, notre propre éducation qui a pu nous enfermer dans un système de relations, ou simplement dans notre relation où on ouvre les yeux et on va se sortir de là. J'ai envie de demander une autre carte là. Je demande une autre carte supplémentaire pour avoir un peu plus d'informations. Et une petite dernière. Donc c'est celle-là qui s'est retournée. Hop. Ouais. Je pense que là, il y a certaines vérités qui vont voir le jour et là, on va ouvrir les yeux sur pas mal de choses quand même. Alors, on peut se sentir aussi un petit peu seul. Hein. On a du mal un petit peu à... On n'est pas forcément soutenu. On peut avoir un peu de difficulté, comme un manquement aussi. Ouais, on est complètement assez déçu et amer. J'aimerais bien une carte conseil. Hein. Waouh. Ok. Bon, je vais arrêter là. Alors...
C'est la dernière qui est tombée et cette carte nous demande de peser le pour et le contre, de voir la vérité en face et de faire un choix. Il y a une décision à prendre. Il peut y avoir aussi une notion de justice. Hein. Si des couples de cette situation, si vous avez choisi cette situation numéro 3 avec une notion de justice, donc peut-être bah oui, un passage en justice, on peut parler de divorce, etc., hein, de situation en tout cas judiciaire. Quoi qu'il en soit, on a quand même là une décision à prendre, on a la vérité, il faut que la vérité éclate. Je pense qu'elle va, de toute manière, on va voir la vérité en face à un moment là. Mais en effet, la vérité va éclater au grand jour. Et c'est là où je rebondis sur la tour. La tour ne détruit que ce qui n'est pas solide. Seulement ça. Mais souvent, on est dépendant de beaucoup de choses dans notre vie. Et on a du mal à lâcher prise. On est tellement habitué à ce que l'on connaît, à ce que l'on vit, à ce que l'on a, qu'on a peur de lâcher prise. On a peur de se retrouver nu. Au final, la tour, vraiment, gardez bien cela en tête, car c'est vrai que c'est un tirage un peu délicat, un peu difficile, et bon, c'est pas un tirage très joyeux. Gardez bien en tête que la tour ne détruit que ce qui n'est pas solide. Alors, je vais demander une carte conseil pour vous avec le tarot Oshozen. Oh, celle-là, elle est sortie tout de suite. La comparaison. Ça résonne tout de suite pour moi à... Elle est où? À cette histoire de subir. Cette carte vous invite à ne pas faire de comparaison, à ne pas comparer l'autre avec soi-même, les autres avec notre propre relation. Nous sommes qui nous sommes et chacun est comme il est. L'autre ne changera pas, nous ne changerons pas non plus. Quand on change, quand on décide de changer pour faire plaisir à l'autre, on se perd. On se perd, on se détruit et bien souvent, on n'y arrive pas, on ne peut pas changer pour quelqu'un. On peut s'améliorer si on décide soi-même, mais on ne peut pas changer pour quelqu'un. Ça ne dure qu'un temps. Mais au final, quand on change pour quelqu'un, on subit. On se fait piéger. On a du mal à avancer, on a du mal à être nous-mêmes. Et on est complètement piégé dans quelque chose que l'on nous impose. Cette carte vous invite vraiment à ne pas comparer votre situation à la situation des autres, ne pas comparer les personnes, ne pas comparer... soyez, en fait, elle vous invite à être qui vous êtes vraiment et à être tel que vous êtes vraiment pour pouvoir être complètement heureux dans tout ce que vous vivez. C'est de vivre comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin naturellement. Je vous dis à très bientôt. Ensuite, ça sera pour donc le mois de juillet un peu plus tard. Surtout, prenez soin de vous.